Et on analyse donc cette décision de la Banque du Canada avec Jean-François Perrault, premier vice-président, économiste en chef à la Banque Scotia. Bonsoir, M. Perrault. Bonsoir. Hausse de 50 points de base. Il y a des économistes qui disaient qu'on aurait pu avoir une hausse plus faible, à 25 points de base. Vous, à la Banque Scotia, vous vous attendiez à ce qui a été annoncé aujourd'hui. Donc, pour quelles raisons? Est-ce que vous en êtes satisfait? Effectivement, c'est ce qu'on attendait. Donc, on en est satisfait. Je dirais que je suis plus satisfait du fait qu'ils ont communiqué, comme vous l'avez indiqué au début du rapport, qu'ils vont prendre une pause ou qu'on est peut-être même à la fin de la hausse des taux d'intérêt, ce qui est quand même une bonne nouvelle dans la mesure où on approche la fin ou si on n'est pas déjà arrivé à la fin. Donc, ils font ce qu'ils ont à faire. Bien, oui, ils font ce qu'ils font à faire et ce qu'ils ont à faire. Cela dit, est-ce que, puisque cette hausse pourrait toucher à sa fin, est-ce que c'était nécessaire d'avoir encore un demi-point de pourcentage? C'est-à-dire, est-ce que, malgré les signes d'apaisement de l'inflation, c'était nécessaire d'y aller avec une autre hausse historiquement plus importante que celle auquel on peut assister, là? Ouais. Écoutez, depuis la dernière rencontre du conseil d'administration de la Banque, on a eu évidemment des données d'inflation qui étaient un peu plus faibles. Donc, il y a un ralentissement de l'inflation qui est évident maintenant au Canada, donc c'est une très bonne nouvelle. Par contre, on a eu des signes que le marché de l'emploi demeure très fort. On a eu un rapport sur l'activité économique canadienne du troisième trimestre qui a été beaucoup plus fort qu'anticipé. Donc, les signes d'un ralentissement que la Banque cherche pour identifier, pour confirmer une baisse soutenue de l'inflation, mais sont encore un peu cachés. Là. Donc, ces choses-là font en sorte qu'ils devaient augmenter de 50 points de base, du moins c'est ce qu'on pense, pour répondre à cette vigueur économique qui est très bien d'une certaine façon. On veut évidemment que les choses soient plus fortes, mais cette vigueur-là a le malheureux effet de soutenir l'inflation un peu plus qu'on le voudrait. Oui, justement, la croissance économique, M. Perrault, a ralenti moins qu'on pensait. Au troisième trimestre, ça a même été plus vigoureux que ce qu'avait prévu la Banque du Canada. Il n'y a rien qui exclut que cette croissance sera encore vigoureuse début 2023. Donc, les hausses de taux d'intérêt, on ne les exclut pas complètement, si je comprends bien. On n'a pas obligatoirement assisté à la dernière hausse de la Banque avant plusieurs mois. Non, absolument. Écoutez, ils se donnent une marge de manœuvre. Ils savent très bien que l'augmentation de taux qu'on a observée va prendre un certain temps avant d'avoir son impact maximal sur l'économie et sur l'inflation. Bon, les taux ont augmenté très rapidement. Il y a une incertitude quant à l'ampleur de cet impact-là. Est-ce que ça va frapper dur? Est-ce que ça va frapper lentement? Est-ce que ça va avoir les effets intentionnés? Donc, il y a cette question-là. Mais d'abord et avant tout, il y a la question d'incertitude entourant l'inflation. Donc, l'inflation, elle ralentit. C'est bien. Ça fait seulement quelques mois que ça ralentit. On n'a pas encore assez de preuves ou de confiance dans la dynamique inflationniste pour être certain à 100 là, que, bon, 4,25, c'est assez. Ça va assurer un profil de l'inflation qui diminue tout au long de l'année prochaine, qui retourne à 2 peut-être en 2024. Donc, c'est vraiment une question d'incertitude sur la dynamique inflationniste. Et force est de constater que les gens comme moi, les gens comme la Banque du Canada ou comme les autres à l'extérieur du pays ont eu beaucoup de difficultés à prévoir l'inflation dans les 18 derniers mois. Donc, il y a une incertitude là qu'il faut être intégrée là, dans une perspective macroéconomique. Bon, c'est clair que ce n'est pas une science exacte. Il y a énormément de facteurs qui ont un impact sur la croissance, sur l'inflation également. Mais on se pose la question, et c'est un scénario qui a été avancé par certains de vos collègues dans d'autres institutions financières, celui d'une pause pour les hausses du taux directeur et peut-être même, advenant un scénario de récession, une baisse des taux d'intérêt plus tard vers la fin de 2023. Est-ce que c'est un scénario que vous retenez? Bien, c'est effectivement le scénario qu'on a. On anticipe une faible récession en début d'année, bon, un ralentissement économique important, mais pas nécessairement un gros choc. Là, on parle d'une croissance une perte d'activité de 0,1, 0,2 sur quelques trimestres. C'est pas grand-chose. Mais ça devrait faire en sorte que cette faiblesse-là, que la baisse de l'inflation qu'on anticipe, pourrait permettre à la Banque du Canada de réduire ses taux d'intérêt dans un an à peu près. Donc, commencer la baisse de taux d'intérêt qui va mener à une normalisation éventuelle de ces taux-là au fur et à mesure que 2024 progresse. Je vous emmène sur votre rapport, M. Perrault. Bon, on a souvent dit que l'aide gouvernementale avec la COVID, entre autres, c'était inflationniste. Vous vous êtes penché sur le dossier. Vous avez même chiffré la responsabilité du gouvernement dans le niveau d'inflation actuel. Quelles sont vos conclusions?
Ben, il y a deux conclusions qui sont importantes. La première, c'est qu'effectivement, l'inflation canadienne a été influencée par les mesures de la pandémie. C'est normal. On a donné de l'argent, on a stimulé l'économie. Ça a un impact sur l'inflation. C'est tout à fait standard comme impact macroéconomique. Ceci étant dit, l'impact sur l'inflation est quand même relativement faible, étant donné l'ampleur des autres chocs qu'on a observés. Donc, on parle évidemment de la reprise économique mondiale, du prix des denrées, des chocs d'offres, des contraintes de production. Tout ça a un impact beaucoup plus important. Par contre, l'augmentation de la demande, donc l'effet sur l'activité économique de ces mesures-là de pandémie, nécessite quand même une bonne réaction de la Banque du Canada. On anticipe, on estime à peu près 125 points de base. Et lorsqu'on parle d'une augmentation totale de 400 points de base, mais vous voyez, là, c'est quand même un peu plus que le tiers de l'augmentation totale. Donc, c'est Oui. vraiment quelque chose qui est important au niveau de l'activité économique, mais c'est parce que l'activité a été très fortement affectée par ces mesures-là. Bon, analyse très intéressante. Monsieur Perrault, merci beaucoup d'avoir été là. Et je vous remercie. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.